qu'il est Jéhovah Jireh. Est-ce que tu peux répéter après moi, Jéhovah Jireh? Est-ce que tu peux répéter après moi, Jéhovah Jireh? Jéhovah Jireh. Comme il avait dit à Abraham, à sa montagne, il se sera pourvu. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Il a dit que je te dise qu'il est Jéhovah Jireh. Amen. Amen. C'est un Dieu qui a existé avant toute chose. C'est un Dieu qui a existé avant toute chose, qui a créé toutes choses. Il connaît ton problème avant toi. Il voit tout, il sait tout, il peut tout. Rien n'est impossible à lui. J'aimerais lire avec toi ce passage que Dieu m'a donné pour toi. Nous sommes dans le psaume 139. Psaume 139, verset 1 jusqu'à 7. Psaume 139, à partir du premier verset, la Bible dit au chef des chantres de David, psaume éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et tu m'entoures par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? C'est la parole de l'Éternel. Bien-aimé, ceci veut tout simplement dire que l'Éternel te connaît mieux que toi-même. Pendant que tu veux dire quelque chose et que tu ne sais déjà pas qu'est-ce que tu vas dire, lui, il sait déjà quelle parole tu vas sortir. Il te connaît mieux que toi-même. Quand tu veux t'asseoir, il sait. Quand tu veux te lever, il sait. Quand tu veux agir, il sait. Il n'y a pas un seul endroit où un homme peut aller se cacher de loin de la face de Dieu. Il n'y a pas un seul endroit où un homme peut aller se cacher loin de la face de Dieu. Le psaume dit, même si tu vas dans l'eau, même si tu pars dans les abîmes, sa main droite te saisira. Il est capable de te sortir de partout. Même si ce sont les membres de ta famille qui décident sur toi. S'il est ton Dieu bien-aimé, peu importe là où on a caché ta vie, peu importe là où on a caché ton travail, peu importe là où on a caché ta richesse, il a la capacité d'aller avec sa main droite et de retirer ce qui est à toi pour te le ramener à toi. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu puissant. Il voit tout. Il sait tout. Il peut tout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Dieu? Et je voudrais ce matin te faire comprendre une autre chose. En Jésus-Christ, rien ne nous arrive au hasard. Hasard. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne peut arriver au hasard. D'autant plus que bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que
Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il en informe à ses saints, à ses justes. Frère, je ne sais pas où tu as dormi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aide-nous à transmettre la parole de Dieu fidèlement. Amen. Que le Saint-Esprit te soutienne au nom de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. C'est que je suis en train de te dire, ça vient d'une retraite de 4 jours. J'étais quelque part enfermé. Par la grâce de notre Seigneur, nous avons été appelés dans sa présence. Et nous avons répondu favorablement. Et l'Éternel s'est manifesté aussi pendant ce temps. Voilà pourquoi nous emmenons ce message particulier pour l'Église à rédemption. Et je voudrais que tu l'écoutes attentivement. J'étais en train de dire ceci. En Jésus-Christ, rien ne se fait au hasard. Tout est dans le plan de Dieu. Selon Jérémie 29, 11, il a dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Un projet de paix et non de malheur, pour que tu aies un avenir et de l'espérance. Au nom puissant de Jésus bien-aimé, laisse que ce verset puisse avoir son sens dans ta vie. Que ce verset puisse avoir son sens dans ta vie. Le Seigneur veut tout simplement te dire par là, c'est lui qui t'a créé. Il connaît ton passé. Il connaît ton présent. Et il connaît aussi ton futur. Il connaît ton avenir. Il veut que tu espères en lui. Il veut que tu t'attaches à lui. Il veut que tu ne t'attendes qu'à lui. Il veut que tu n'aies que ton regard fixé sur lui. Que tu n'aies pas notre objectif dans ta vie. Qu'il n'ait que lui dans ta vie comme Seigneur, roi et maître. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Il ne t'abandonnera jamais. Il connaît ton problème. Il connaît ta vie. Il connaît ta situation. Bien-aimé, il n'y a rien que tu viens dire à Dieu dans ta prière que Dieu ne connaît pas. Regarde le jour où Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ils sont allés se cacher. Mais quand Dieu arrive, il dit Adam, où es-tu? Il dit Adam, où es-tu? Il n'était pas devenu aveugle, ce Dieu. Il est toujours le même omniprésent, omniscient. Il savait là où ils étaient. Mais il a posé la question. Il a posé la question à Adam. Où es-tu? Pour que lui-même prenne la responsabilité de sa position géographique. Qu'il prenne la responsabilité de sa position spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Dieu qui t'a connu d'avance, Dieu qui t'a appelé en Jésus, Dieu qui t'a ramené à lui, il est le Dieu qui te connaît mieux que toi-même. Il sait ce qu'il veut faire sur ta vie. Alléluia, bien-aimé. Il ne s'étonne pas des choses qui t'arrivent. Il ne s'étonne pas des choses qui t'arrivent. Il connaît tous les membres de ta famille. Il connaît les sorciers, les bonnes personnes de ta famille. Il connaît tous les gens de ton quartier. Il connaît chaque personne avec son nom. Donc il n'y a rien que quelqu'un ait préparé contre toi que Dieu ne connaît pas. Il n'y a rien qu'un homme, un sorcier ait préparé contre toi que Dieu ne voit pas. Alléluia. Je veux juste te faire comprendre ce matin que Dieu ne sursaute pas devant les problèmes de ta vie. Il ne s'étonne pas des situations dans lesquelles tu te retrouves. La Bible dit, il est le maître de temps et des circonstances. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à croire ce matin que ce Dieu est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Israël était en train de pleurer en Égypte. Quand Dieu vient pour les libérer, il dit à son serviteur Moïse, j'ai entendu leurs pleurs, j'ai entendu leurs gémissements, je viens t'envoyer pour les libérer, pour sortir mon peuple de là, afin
qu'ils aiment me servir. Donc Dieu entend quand tu pleures. Il entend quand tu pleures. Il entend quand tu te lamentes. Quelquefois les gens pensent que Dieu est allé très loin, comme les prophètes des Baal, qui cherchaient la main de leur Dieu, qui cherchaient la main de leur Dieu. Ils ont commencé à crier, ils ont commencé à se mortifier, ils ont commencé à s'inciser, ils ont commencé à faire des choses bizarres, parce qu'ils voulaient que leur Dieu puisse les entendre. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'était pas un vrai Dieu. Quand le Dieu d'Élie s'est levé, bien aimé, la puissance de ce Dieu s'est manifestée. Élie ne s'est pas lamenté, Élie n'avait pas pleuré, il ne s'était pas fait inciser. Élie a invoqué Dieu et il a dit seulement à Dieu pour que l'on sache que tu es l'Éternel et que tu es notre Dieu. Descends et réponds par le feu. Et l'Éternel avait descendu le feu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quand Élie était en train de fuir Jézabel, Élie n'avait fait aucune prière pour dire à Dieu, pendant que je serai en train de fuir, envoie-moi du pain, envoie-moi de l'eau. Non, il n'avait jamais prié. Élie était fatigué en train de dormir. L'ange de l'Éternel est venu le secouer. Réveille-toi, prends ce pain, mange et bois cette eau pour que tu aies de la force afin que tu continues. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel t'enverra des choses que tu n'as pas demandées. L'Éternel t'ouvrira les portes que tu n'as pas frappées. L'Éternel t'enverra les gens, les relations que tu n'as pas cherchées. Parce qu'il est le Dieu qui te connaît. Il connaît le projet qu'il a formé sur toi. Bien-aimé, si moi, un homme, je peux former un projet et je cherche l'argent pour aboutir à la réalisation de ce projet. Je cherche les personnes qu'il faut. J'entre dans les bureaux qu'il faut. Je cherche l'administration qu'il faut pour réaliser mon projet. À combien de plus forte raison Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élie a fui. Il est allé dans le torrent de Kérit. La Bible dit là-bas, Dieu l'a nourri par la bouche d'un corbeau. Élie n'avait pas fait la prière, demandant à Dieu, Seigneur, nourris-moi, envoie-moi même un corbeau, parce que je dois manger. Et Élie n'avait pas prié. Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Dieu a pourvu, bien-aimé. Il y a des choses que tu n'es pas censé demander. Quand il te dit aujourd'hui qu'il est Jéhovah Jireh, il est celui qui se pourvoit. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le fait qu'il soit le pourvoyeur, il n'attendra pas qu'on lui demande des choses. Attends, bien-aimé, quand tu achètes une voiture, est-ce que cette voiture te demande chaque matin de mettre du carburant dedans? Est-ce que cette voiture parle pour que tu puisses la laver? Tu fais des choses automatiquement. L'Éternel qui est Jéhovah Jireh fait aussi des choses automatiquement dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Amen. C'est que je ne comprends pas et que quand j'étais en prière là-bas, mon gongo est kaukagité. Jusque quand j'étais dans la voiture, hein, papa. Mais quand je suis seulement arrivé ici, mon gongo kauké. Pour Nanini. Alléluia, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. L'Éternel est vivant. Il est de notre côté. Il a juste besoin de ta réponse. Tu sais quelle réponse tu dois donner à Dieu? La réponse que tu dois donner à Dieu, c'est ta foi. La réponse que tu dois donner à Dieu, c'est ta foi. Quoi qu'il est, Jéhovah Jireh. Je suis en train de te dire des vérités ce matin. En tant que Jéhovah Jireh, il n'attendra pas que tu lui demandes des choses. Lui va pourvoir. Dieu n'est pas comme un homme qui
se dit, je ferai ma provision par semaine, je ferai ma provision par mois, je ferai ma provision pour 3 mois. Dieu n'est pas un homme pour calculer les temps ainsi. D'ailleurs, il est éternel. Il vit dans l'éternité. Il n'est pas emprisonné dans le temps. Donc, en tant que pourvoyeur éternel, il agit selon l'éternité. Il bénit selon l'éternité. Il n'attendra pas que tu viennes le matin à midi ou le soir, parce que cela fera en sorte que Dieu soit emprisonné dans le temps. Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'entends bien? Amen. Alléluia. Amen. Une femme enceinte prend la décision de faire sa layette, de préparer son accouchement pour accueillir son bébé. Alléluia, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui sont enfouies en toi et moi. Nous sommes des personnes enceintes perpétuellement. Nous sommes des personnes enceintes tout le temps de notre vie. Chaque fois que tu vas accoucher une chose, une autre grossesse restera. Chaque fois que tu accoucheras une chose, une autre grossesse restera. Et chaque fois, bien-aimé, que tu devras accoucher, l'Éternel préparera une lettre pour toi. L'Éternel préparera une lettre pour toi, bien-aimé. C'est un Dieu qui sait tout. C'est un Dieu qui connaît tout. C'est un Dieu qui fait des choses au-delà de nos pensées. Laisse-moi te dire rédemption. Nous entrons dans un nouvel ère. Nous entrons dans une nouvelle saison où les choses seront bouleversées, où il y aura une transformation. Un cœur qui était éloigné de cette église va rentrer dans cette église. Un cœur qui était éloigné de cette vision va rentrer dans cette vision. Quelqu'un qui n'avait jamais adhéré depuis qu'il est là dans la vision, il va adhérer dans cette vision. Le Seigneur est debout dans cette église. Je dis, le Seigneur est debout dans cette église. Il est en train de faire les choses inouïes, bien-aimés. Les choses que tu ne peux pas croire. Ce matin-là, je vois des grands hommes. Je vois des grandes dames. Je vois des grandes personnes. Je vois des autorités. Je vois des personnes bénies. Je vois des personnes remplies de bénédictions. Ce n'est pas pour te séduire, mais c'est la vérité que je te dis. Ce n'est pas pour te séduire, mais c'est la vérité que je te dis. Un prophète a dit sur cette église que tous les membres de l'église, ils vont s'asseoir sur l'argent. Ils vont s'asseoir sur l'argent. C'est-à-dire ils vont dominer l'argent. Ils vont dominer l'argent. Ils vont dominer l'argent. Mais regardez, bien aimé dans le Seigneur, il y en a qui ont déjà vécu ça à la première partie de cette année. Il y en a qui vont le vivre à la deuxième partie de cette année. Il y en a qui ont déjà des signes. Il y en a qui ont des signes. Il y en a qui ont des signes, bien aimés. L'argent ne fuira pas cette église. L'argent ne sortira pas de cette église. On l'a déjà retenu. L'argent est notre prisonnier. L'argent est notre prisonnier. Oh, qui n'a pas entendu? Je disais, l'argent est notre prisonnier. Les finances, bien aimées, ont été gérées par Dieu. Nos finances ont été gérées par Dieu. Le monde dit tout homme est faillible. Mais Dieu est infaillible. Si c'est lui qui gère nos finances, donc nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité. Alléluia. Quand je parle, ne regarde pas ton salaire. Quand je parle, ne regarde pas ton salaire. Ne regarde pas tes bénéfices habituels. Ne regarde pas celui qui a l'habitude de te donner de l'argent de poche. Ne regarde pas le même montant que tu as toujours touché. N'est-ce pas que la même personne qui t'a donné $10, dernièrement, il t'a donné $100. Ce n'est pas une montée. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que tu es là avec moi? Bien-aimé, j'aimerais que tu acclames le Seigneur. Même si tu ne sais pas pourquoi, acclame le Seigneur. Je vais affecter tes pensées ce matin. Je vais influencer tes pensées ce matin. Au nom puissant de Jésus. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu d'amour. Il ne ment pas.
Il n'abandonne pas ses enfants. Tel est le message que le Seigneur nous a envoyé. Je l'ai oublié. Il nous a parlé aussi d'Hébreux chapitre 4, versets 15 à 16. Hébreux 4, avant que je ne donne ma prédication de ce matin. Hébreux chapitre 4, versets 15 à 16. Tu l'as peut-être déjà entendu, mais tu l'as peut-être compris d'une certaine manière. Ce matin, tu comprendras cela d'une autre manière. La Bible dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Pour être secouru dans nos besoins. Frère, ou tu connais le verset ou tu ne connais pas. J'imagine que tu es un serviteur de Dieu, n'est-ce pas? J'imagine que tu as déjà lu la Bible, n'est-ce pas? Hébreux 4, 16, tu ne connais pas? Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. C'est ça, non? Oui. Ah, tu es au bloqué sans effet au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. La Bible dit, quand nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Prends cette première partie, la partie A de ce verset 15 de Hébreux 4. Hébreux 4, verset 15. Amen, bien-aimé. La Bible veut dire autrement, le souverain sacrificateur qui est nôtre, alléluia. C'est un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Alléluia. Amen. Il compatit à nos faiblesses. C'est-à-dire, il comprend que tu sois faible. Amen. Amen. Il comprend que tu sois faible. Il t'accepte avec ta faiblesse. Alléluia. Amen. Il tolère ta faiblesse. Pourquoi il tolère? Parce que premièrement, dans la chair, lui aussi était tenté comme toi. Alléluia, bien-aimé. C'est vrai que lui était tenté comme toi, mais lui n'est pas tombé dans le péché. Lui n'a pas succombé dans le mal. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que tu m'entends? Lève ta main si tu me reçois. Yes. Gloire à Dieu. Amen. Lui n'est pas tombé. Il a été tenté comme toi dans la chair. Mais il n'est pas tombé. Mais toi, par contre, on t'a tenté et tu es tombé dans le mal. Mais lui, il t'accepte comme ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que tes faiblesses à toi, sa force plutôt, te rendra fort dans tes faiblesses. Alléluia. Il sait que de toi-même, tu ne peux pas vaincre ces choses, mais par lui et en lui, tu peux vaincre la tentation. Alléluia. Amen. Il ne peut que te prendre pour te ramener à lui, afin de t'aider à ne pas tomber dans ces péchés-là. Alléluia. Amen. Pourquoi il insiste là-dessus? Je vais dire à toute personne ce matin, nous serons toujours et tout le temps faibles. Amen. 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 Même quand tu pries fort, même quand tu peux jeûner 40 jours, reconnais que tu es faible. Et la force de Jésus-Christ te fera monter à ce niveau où tu pourras dominer les tentations. Alléluia, bien-aimé. Une chose encore, bien-aimé dans le Seigneur, il te dit de t'approcher du trône de la grâce avec assurance. C'est-à-dire en te disant, ne dis
dis pas je suis fort. Ne dis pas que je suis puissant par moi-même. Mais dis en toi que j'ai Jésus. Je m'appuie sur Jésus. Je ne vais pas tomber. Le trône de la grâce est certes un trône qui me fait peur. Un trône qui me fait trembler. Mais Jésus me rassure. Jésus me rassure. Je peux donc m'approcher. Je peux dire à Dieu ce que je veux. Je peux lui demander ce que je désire. Il va écouter mes prières, pas par moi-même, mais par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oublie que tu existes. Oublie que tu existes. Quand tu viens devant Dieu, oublie-toi. Mets Jésus devant. Parle comme si c'était Jésus. Prie comme si c'était Jésus. Et l'Éternel recevra tes prières parce que ce n'est pas toi qui se présente devant lui, mais c'est Christ qui se présente devant lui. C'est pourquoi la Bible te dit ce n'est plus toi qui vis. Tu forces, frère. C'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un a reçu ce message? Quelqu'un a compris ce que Dieu a voulu dire ce matin? Ce Dieu a dit, il est quoi? Jéhovah. Il est quoi? Il est qui pour toi? Alléluia. Amen. En tant que Jéhovah Jireh, il a déjà tout prévu. Il connaît déjà le plan. Il connaît les desseins. C'est lui qui te tient la main. Et quand tu veux te rapprocher de lui, pense à ce que Christ est mort pour toi. Il est un souverain sacrificateur qui compatit à tes faiblesses. Ferme les yeux à tes péchés. Regarde la grâce de Dieu. Parce que dans son trône de la grâce, tu vas obtenir miséricorde. Et tu auras la grâce. Et c'est en cela que Dieu t'accordera son secours pour les besoins de ta vie. Si quelqu'un a compris, il acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé, ce matin-là, je voudrais nous enseigner sur la parole. La parole, c'est une semence. La Bible dit que l'Éternel, notre Dieu, est celui qui donne la semence aux semeurs. Il donne le pain à celui qui en mange. Alléluia. Amen. L'Éternel plutôt donne la semence aux semeurs. Un semeur a son sens seulement quand il a une semence. Un semeur sans semence n'a pas de sens. Dieu connaissant ceux qui doivent semer, il leur donne une semence. Et il donne aussi le pain à celui qui veut manger du pain. Est-ce que tu as compris quelque chose? Si tu veux être semeur, Dieu te donnera la semence. Mais si tu veux manger le pain, il te donnera aussi le pain. Voilà pourquoi dans une maison, il y en a qui ne font rien, mais qui mangent du pain chaque matin. Qui ne cherchent rien, mais ils mangent du pain chaque matin. Est-ce que tu vas rester comme ça toute ta vie? Il faut changer, bien-aimé, sortir de l'étape de celui qui mange du pain et atteindre les niveaux de celui qui est semeur. Car la Bible dit aussi dans Ecclésiaste, jette ton pain le matin, jette ton pain à midi, jette ton pain le soir, car tu ne sais pas laquelle de tes semences va produire. Le même pain qu'on te donne chaque matin, tu peux prendre ce pain-là pour semer. Tu peux prendre ce pain-là pour commencer à semer. C'est ça la parole de Dieu, bien-aimé. C'est ça la parole de Dieu. Et le Seigneur, il veut donner la semence à celui qui ont la conscience de devenir semeur. Si la parole est donc une semence, tous ceux qui l'annoncent sont des semeurs. Tous ceux qui annoncent la parole sont des semeurs. Et tout semeur attend récolter les fruits de sa semence. Car
il y a beaucoup de douleurs à semer. Alléluia. Et beaucoup de joie à récolter. Lorsqu'on sème, c'est avec douleur. Mais quand on récolte, c'est avec joie. Et ce matin, bien aimé dans le Seigneur, la même personne qu'on appelle semeur, c'est la même personne aussi qui va récolter. C'est lui qui sera le moissonneur quand la saison sera venue. Une saison, tu es semeur. Une autre saison, tu deviens moissonneur. Si tu n'as pas semé, tu ne vas pas moissonner. Quiconque sème moissonnera. Quiconque sème moissonnera. C'est lui qui sème le vent, il récolte la tempête. C'est lui qui sème les bonnes choses, récolte les bonnes choses, bien-aimés. Et surtout en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il ne rend pas le mal pour le bien. Il ne rend pas le mal pour le bien. Si tu as semé le bien, il ne te donnera pas le mal. Si tu as semé le bien, tu vas récolter le bien. Sois conscient. Tant que la loi de la sémaille et de la moisson subsistera. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sèmes, tu vas moissonner. Si tu sèmes, tu vas moissonner. Si tu sèmes, tu vas moissonner. Bien-aimé, la Bible dit que toutes choses, la terre, le ciel passeront, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Elle demeurera éternellement. Ça, c'est selon Marc chapitre 13, verset 31. Alléluia, bien-aimé. Tout peut passer. Les avoirs que tu as, la richesse que tu as, la notoriété que tu as, et les valeurs qu'on te donne, toutes ces choses passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Elle subsistera éternellement. Même le ciel sera enroulé. La terre n'ignora rien, bien-aimé. L'Éternel créera même des nouveaux cieux. Ces ciels-là que tu vois va passer. Ça va passer. Mais la parole de Dieu va subsister, va rester, va demeurer éternellement. La parole a une valeur. La parole a une puissance. La parole a une autorité. La parole appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. La parole façonne. La parole est un atelier de fabrication. La parole est un atelier de fabrication. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel nous façonne. Il nous modèle. Mais il passe par sa parole. Car sa parole est comme un miroir qui démontre chaque personne telle qu'elle est. Qui démontre chaque personne telle qu'elle est. La parole n'est pas hypocrite. La parole n'est pas hypocrite. La parole n'a pas double visage. La parole n'a pas double visage. Elle te dit ce qu'elle pense. Elle te dit la vérité telle qu'elle est. Elle ne fait pas des choses contrairement à la volonté de Dieu. Elle est puissante, la parole. Crois-moi, bien-aimé. Et ce matin, la puissance de la parole agira aussi dans ta vie. Agira dans ton petit cœur. Le Seigneur va toucher ton cœur. Au nom puissant de Jésus. Son cœur ce matin, ton cœur ce matin, c'est comme un champ que l'Éternel est en train de cultiver, de cultiver. Et c'est sûr que tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es venu. Nous pouvons tout refuser, mais pas la parole. Nous pouvons tout refuser, mais pas la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde entier peut être corrompu. Le monde entier peut être infecté, influencé en mal. Mais la parole de Dieu est une sémence incorruptible. C'est une sémence incorruptible, bien-aimée. Elle ne se laisse pas influencer. Elle ne se laisse pas influencer par quoi que ce soit. Elle est véritable par elle-même. Elle est véritable par elle-même. La parole n'est pas soutenue par quoi que ce
ce soit d'autre. La parole n'a pas besoin des belles images pour être vraie. Elle n'a pas besoin des belles images pour être vraie. La parole de Dieu est ce qu'elle est. La parole de Dieu est ce qu'elle est. Crois-moi ce matin, si tu la reçois de tout ton cœur, tu ne seras plus jamais la même personne. La parole de Dieu, elle est notre constitution. C'est elle notre loi. C'est par elle que nous pouvons savoir comment marcher avec Dieu. C'est elle qui nous révèle notre Dieu. C'est la parole de Dieu qui expose Dieu. C'est la parole de Dieu qui expose, qui met à nu ce qu'il est. Alléluia, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit dans le psaume 119 que sa parole est une lampe à nos pieds et nous facilite la marche dans ce monde rempli de ténèbres. Alléluia. Amen. 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 Chaque parent, lorsqu'il veut envoyer son enfant quelque part, il lui donne des instructions. Il lui dit des choses qui peuvent l'aider à bien arriver là où il part, à faire la chose pour laquelle il est allé à cet endroit, à accomplir la mission comme il se doit, et puis à ramener des résultats positifs. Alléluia. Amen. Si un parent peut le faire, si un chef de bureau peut le faire à son employé, alléluia, bien-aimé. Si un chef d'armée peut le faire à son subalterne, à combien plus forte raison Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand un parent dit à son enfant, il ne faut jamais entrer dans cette maison-là. Il ne faut jamais aller dans cette famille-là. C'est en connaissance de cause. Quand Dieu nous parle aussi dans sa parole, il y a des choses qu'il nous demande de faire. Il y a des choses qu'il nous dit de ne pas faire. Sa parole, bien-aimée, révèle son cœur, révèle sa volonté, révèle, bien-aimé, ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Je vais exhorter une personne ce matin en lui disant, si tu sers la parole de Dieu, tu la sers dans ton cœur, tu ne pécheras pas contre Dieu. Il y en a qui connaissent la parole, mais qui ne servent pas la parole dans leur cœur. Voilà pourquoi il arrive qu'ils puissent tomber dans le péché. Si tu sers la parole de Dieu dans ton cœur, tu ne pécheras pas contre ce Dieu. Si, bien-aimé, tu suis les préceptes de Dieu, tu posséderas les trésors. N'est-ce pas qu'il a dit dans Deutéronome? Si nous lui obéissons, il nous donnera la domination sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Amen. Et si dans ces nations, il y a des trésors, n'est-ce pas que nous allons les posséder? Amen, bien-aimé. Amen. Tu n'es pas obligé de toucher les fétiches. Tu n'es pas obligé, bien-aimé, de suivre ce que les gens ont fait pour que tu réussisses. Obéis seulement à la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Tu auras des trésors dans ce monde. Tu auras des trésors dans ce monde. Bien-aimé, je te jure, même si aujourd'hui tu n'as pas encore touché le montant que tu attends toucher, l'apôtre Paul a dit une chose. On nous regarde comme des moins que rien. Et pourtant nous enrichissons plusieurs. Bien-aimé, laisse le matériel, garde la parole. Car demain tu seras très riche avec elle. Laisse toutes les choses de ce monde. Serre la parole de Dieu contre toi dans le cœur. Car cette parole te bénira demain. Alléluia. Amen. Celui qui médite les ordonnances de Dieu, il aura toujours des sentiers de l'Éternel sous ses yeux. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. J'entends pas ton amen. Ah, je vais entendre un amen là qui touche Amen. mon cœur.
Non, mais Amen, on est simbirate. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Bien-aimé, tu sais, si tu médites la parole de Dieu, tu auras toujours les sentiers de l'Éternel devant tes yeux. C'est-à-dire, banzela ya nzambe batami na kati ya maloba na ye. Soko fongoli malobo kuti banzela na ye. Alléluia. Soko fongoli makomi na nzambe okokuta banzela ya nzambe na kati. Tala Yesu alobi, makomi ezoloba na biso, je crois dans le psaume 88, que ceux qui croient en Dieu, ils vont trouver des chemins tracés dans leur cœur. Ces chemins sont déjà tracés. On n'a pas dit que ces gens-là appelleront la main de Dieu qui viendra tracer les chemins. Non. Ils vont trouver des chemins déjà tracés. Bien aimé, si tu médites la parole, ces chemins tracés viendront sous tes yeux. Et tu vas emprunter ces chemins et tu seras béni. Jésus-Christ a dit dans Jean 14, 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Qui n'a pas suivi? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Amen. Tu peux ne pas jeûner et prier, mais tu peux aimer Jésus. Et tu peux garder sa parole. Et quand tu garderas sa parole, le Père de Jésus va t'aimer aussi. Et Jésus est son Père. Ils viendront à toi. Ils vont faire leur demeure chez toi, c'est-à-dire dans ta vie. Donc tu auras le matin, à midi, le soir, le 1er, le 30, janvier, février, jusqu'au décembre, l'année passée, l'année qui va venir, toutes les années de ta vie. Si tu gardes la parole, tu gardes la parole de Jésus-Christ bien-aimé, le Père de Jésus va t'aimer. Qui veut être aimé par le Seigneur? Qui veut être aimé? Alors garde seulement la parole. Est-ce que tu gardes la parole? L'interprète même n'a pas gardé la parole. Il ne connaît pas Hébreux 4, verset 16. Est-ce que toi tu connais la parole? Il faut d'abord la connaître pour la garder. Pour la garder, il faut la voir. Est-ce que tu as la parole en toi? Est-ce que tu as la parole en toi, bien-aimé? Quel est ce verset qui te touche depuis que tu es converti, tu es venu à Christ, que tu as retenu pour ta vie? Même si on te réveillait sous ton sommeil, là, tu vas te réveiller avec ce verset. Je veux avoir quelqu'un qui peut me répondre. Oui, c'est quoi le verset? C'est quoi le verset? Les chancelles? Soyez toujours frère Nicolas. Et de ce côté, il n'y a personne qui connaît les versets. Hein? Ah bon, sérieux, hein? Ton vent article 15 heures. Hein? Ton bon le beau côté. Napona kaka. Ma Brigitte. Hein? Errez l'homme, hein? Ok. Ah. Ton verset favori. Oui, Papa Faustin. Hein? Ah, gloire au Seigneur. Un autre verset. Papa Jerry, c'est quoi le verset favori?
Hein? Ah, Papa Jerry. Papa Jerry. Yo, tu as un face pas. Yo, mon face pas. Ah, Papa Jerry. Au verset qui toko ya la favorable pour l'angai. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse en tout cas. Verset moussou ezate. Verset moussou. La parole. On parle sur la parole. On parle de la parole. Giga. Parole. Uh-huh. Aha. Nani mususu ana verset. Mama Astrid, pesa verset. Diacre mobimba. Bofandika aboy ba diacre bozo pesa verset. Nana besoin verset favori. Oh, ce qui ataba la moussio. Hein? Ça vous n'a pas joué à la maternité. Pas si, mais. Zolobango kaka. Je ne suis plus du dehors. Je suis quelqu'un de la maison de Dieu. Concitoyen des saints. Ok. Ah, Zamba Pambolo Mama. Il est vraiment ton berger et toi tu ne manqueras de rien. Quoique, verset Wana, vraiment, est un favori à monde entier. C'est un verset. Nous parlons de la parole. Hein. C'est ça la nouvelle église à rédemption. La parole. Le verset favori. Nous avons besoin d'un verset qui te touche et qui te fait du bien. Il y en a plein qui me touchent et qui me font du bien, mais les frères et sœurs l'ont déjà donné. Mais je prends Romains 8, le premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un sait qu'il n'y a maintenant aucune condamnation? Est-ce qu'il y a une personne qui sait qu'il n'y a aucune condamnation? Si tu sais que tu n'es plus condamné, acclame pour ta propre vie. Acclame pour ta propre vie. Acclame pour ta propre vie. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu gardes la parole, le Père Céleste t'aimera. Lui et Jésus viendront à toi. Ils feront leur demeure chez toi. Un moyen pour avoir de façon permanente le Père et le Fils en nous, c'est en gardant la parole en nous. Il y a des choses dont nous avons des difficultés pour nous en séparer définitivement. Mais la Bible dit dans Hébreux chapitre 4 verset 12 ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu ne peux pas te séparer de ton péché, là, la parole a la capacité de te séparer de ça. La parole a la capacité de te séparer de ce péché-là. Si tu as des difficultés de te séparer des personnes qui t'emmènent dans le mal, la parole de Dieu peut te séparer de ces gens-là. Il suffit que tu la médites. Il suffit que tu l'aies en toi. Et cette parole peut te séparer du mal. Alléluia. Amen. Cette parole est vivante. Nulle créature n'est cachée devant la parole. Nulle créature ne peut se cacher devant la parole, bien-aimée. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole, dis après moi la parole. La parole. La parole. La parole. La parole. La parole. J'ai donné envie à quelqu'un de lire la parole. Si on doit autant à un verset, non? La parole. Leva la parole. Non, il va te faire un téléphone, il va autant la Bible. Amen, bien-aimé. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Oyez bien.
bato balingo komisa makambo pasi bango moko. Kotanga Bible eza pasi te. Balobi te tanga ngo lelo silisa nyonso. D'ailleurs, moi je refuse ce genre de choses. Je ne peux pas lire au-delà d'un chapitre par jour. Jamais. Moi, je trouve que ceux qui le font, ils gaspillent la parole. Parce que dans chaque ligne de la parole se cache une révélation. Je dois rester dessus pour que Dieu m'ouvre les yeux, qu'il me révèle ce qui est caché dans ces écritures-là. Bien-aimé, koyokaka pas cité kotanga Bible. Koyoka capacité comme méditer liloba na Nzambe po eza eloko ya motu ya pona bomo ya mwana na Nzambe nyonso. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu bien-aimé a un si grand pouvoir. La parole a un pouvoir sur nos vies. Quand nous la recevons de tout cœur, quand tu reçois la parole de tout ton cœur, cette parole a un pouvoir sur toi. Elle appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas avant. La Bible dit que ce n'est pas la parole que Dieu a créé toutes choses. C'est Dieu a créé toutes choses qui existent par la parole. Dans les cieux tout comme sur la terre. Jésus-Christ enseignait aux disciples ainsi qu'à la foule bien-aimée en leur disant des paraboles. Alléluia. Amen. Il cherchait un moyen pour s'introduire dans cette foule, pour avoir une relation avec cette foule. Mais très souvent, bien aimé, comme c'était des Juifs, Esaïe avait déjà prophétisé. Ils ont les yeux, mais ils ne peuvent pas voir. Ils ont des oreilles, mais ils ne peuvent pas entendre. Alléluia, bien aimé. Et Dieu a fait que les choses soient ainsi pour qu'il arrive à réaliser chaque chose en son temps. Alléluia, bien aimé. Et ce jour-là, dans Matthieu chapitre 13, depuis le verset 4 jusqu'à 23, là-bas, il raconte la parabole du semeur. Dis avec moi, semeur. Dis avec moi, semeur. Ya zalane sengoloba semeur. Tokena Matthieu 13. Matthieu 13. Matthieu 13. Matthieu 13. Totangi. Un semeur sorti pour semer. On va sauter quelques versets. Hein. Un semeur sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Et elle donna du fruit un grain 100, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et il termine son sermon en disant ceci, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. 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 Amen, bien-aimé. Amen. Cela m'a poussé à aller dans le dictionnaire pour essayer de savoir ça veut dire quoi entendre. Parce qu'il y a écouter, il y a aussi entendre. Lequel des deux verbes bien-aimés est aussi important pour un enfant de Dieu qui veut assimiler la parole de Dieu, qui veut marcher selon la parole de Dieu, qui veut faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Entendre veut dire ceci: saisir le sens d'une information, comprendre une information
information, concevoir une information, interpréter une information, posséder une information, saisir une information. C'est ça entendre. Alléluia. Et Jésus a dit à la foule que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Est-ce que les oreilles sont faites pour entendre ou pour écouter? C'est ça la méditation. Quand tu lis la Bible, il faut te poser des questions. C'est ça la méditation. Toi, tu penses que la méditation, c'est quoi? Quand on nous montait à l'époque, sur le Bible, au salifié confiant, au pognon, au fungoli, poids, au quoi on a mis sous nos yangona ndenzamba poni. Lukuta. Alléluia. Amen. Non. Autangi Bible, autangi verset wana. Non, ça c'est pas la méditation. La méditation, c'est lire en profondeur, approfondir ce qu'on a lu de ses yeux, commencer à lire avec le cœur. C'est ça la méditation. La méditation se fait en se posant des questions sur le texte biblique. Alléluia. Savoir combien de fois le mot a été repris, savoir le mot clé de ce verset, savoir ce que ce mot-clé-là veut dire selon le dictionnaire et selon l'explication biblique aussi. C'est ça la méditation. Moussala, hein? Il a passé. Alléluia. Il a passé. Un prisca. Il a passé. Il a verset à publier. Alléluia, tiens, na statut na. Tanga pe ya yo morodi. Total ben de oh yo prise ka moto akomi na clavier na ye ya téléphone na ye. So pe o check on na TikTok to moni oh yo eza azui na TikTok na ye atie na statut na ye. Eza bon te. Soko comprendre aux la facilité ya ko transmettre. Na moni apôtre Paul bien aimé na Corinthiens chapitre 1, Corinthiens 2. Bayambi est bien na deuxième épître aux Corinthiens. Paul a se plaindre. Bible lobby a comment été n'a pas le malamu akufa na ye. Pourquoi? Parce qu'il y avait opposition tant azoté ya batu. Paul a lobby heureusement Nzamba yeko consoler ye. Nzamba yeko délivrer ye na ba décision à mabe, ba sentiment ma base aki nango. Alléluia bien-aimé. Amen. Et ça lit que bien-aimé dans le Seigneur, Paul a conclure et le mot à lobby, le Seigneur nous console pour que nous soyons capables de consoler. Ce que Dieu n'a pas fait à toi, tu ne pourras pas le faire pour l'autre. Jean et Pierre ont dit quoi au paralytique? Nous te donnons ce que nous avons. On ne peut transmettre ce qu'on a. Si tu n'as pas, tu ne pourras pas transmettre. Combien d'années au sali na chrétienté? Depuis au comment chrétien, ma bien encore sœur, ma bien encore frère. Combien d'années au sali? Yo comment rezobo Christ lokola maseki. O comment rezobo Christ lokola vie moko boye. Ezanga mutuna makolo. Alléluia. Amen. Il faut faire attention, bien aimé, dans le Seigneur. Aujourd'hui, les gens jouent avec la chrétienté. La chrétienté n'est pas une religion pour que tu viennes seulement le dimanche à l'église. Alléluia. Amen. La chrétienté, c'est une vie. C'est une vie, bien aimé. Donc, on était païens, on avait une vie. Jésus nous a délivrés, nous avons une autre vie. Nous sommes de nouvelles créatures. Et dans notre façon de vivre en tant que nouvelles créatures, il y a des choses que nous devons consommer. Entre autres, la parole de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Amen, enfant de Dieu. Amen. Donc, c'est ça entendre. Écouter veut dire quoi? Écouter veut dire prêter l'oreille, dresser l'oreille, tendre l'oreille, être tout oui. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Amen, bien-aimé. Amen. Tu sens la différence. Hein? Alors, ici, Jésus leur a dit quoi? Que celui qui a des oreilles pour entendre, c'est-à-dire pour faire quoi? Celui qui a des oreilles pour saisir le sens de cette information, que celui qui a les oreilles pour appréhender, comprendre cette information, que celui qui peut concevoir, interpréter, posséder, saisir cette information puisse le faire. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Déplace l'enga di lobezalaka. Ce que vous comprendre yango mot par mot, ce que vous comprendre yango d'abord littéralement, puis vous avez compréhension yango na molimo. C'est là que ça va te donner les envies de revenir encore. Oui, mais si vous kenda au CP là, ozonga akuna. Hein? Bisiko somba biloko batekela o bien, ozonga akuna. Bisiko kenda bayamba yo kitoko, ozonga akuna. Soko yé na kati ya Bible, osepeli, ozonga. Amen. 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 Alors, tant que zotanga, lukalito yi oyo, oikosunga yo o posséder information wana. Je dis toujours ici, l'information est censée transformer. Amen. Amen. Non, non. L'information est censée transformer. Voilà. Alléluia. Amen. Est-ce que vous bien? Amen. Alléluia. Vous bien? Amen. Mais que fait la connaissance? Parce que la même information qui nous transforme reste en nous. Nous nous approprions de cela. Nous la saisissons. Elle devient une connaissance. Et la connaissance fait que nous devenions obéissants. Dis après moi, obéissants. Le bas bien obéissant. Alléluia. Amen. 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 Mon Christ soit qu'on la raté na prophétie, mon Christ soit qu'on la ranalité. Amen. Alléluia. Mon Christ soit qu'on la ranalité. Prophétie za malam. Mais ce qu'on yebi maloba nzambe bien, on yeba prophétie à l'okutana ya solo. Parce que nous se sengeli ezala comment on dit examiner à la lumière de la parole. Hein? Nani avanda taloba en tout cas prophète onama abetanga bilo moko ya lokuta ti lelo elo mo esala makate mutaliboso soto vito tombola musa papa Jacob mta tombola mutaliboso bo ba pia novembre moko boye novembre ango depuis 2017 18 non quand on était en Europe là-bas c'était 2017 depuis 2017 ti lelo novembre ane ko makate bane nyonso so novembre komi ake fungola porta ta non so baye te novembre année prochaine ake so afungoli bango te novembre ake so bango te n'est-ce pas que tokutana na batu basakoli ya ndenge wana alléluia mais on était emballés quand on nous donnait ces prophéties-là, on était emballés, contents, on se disait waouh! Mais si nous avions peut-être examiné à la lumière de la parole, on comprendrait que c'était du tralala. Alléluia. Amen. Il faut y aller là-bas. Amen. Au moins, il a prophétisé le thé. Si on a bakana qui est le roi de Salam au Salam, est-ce que y a barango? Est-ce que y a bien? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que y a comme papa Jacob pour bapérer la prophétie? Est-ce que y a écouté ma nzamba, autant comme Jacob d'amour, ba bengo à gauche à droite. Ce que Dieu a prévu pour toi, bien-aimé, n'arrivera pas parce qu'il existe un prophète sur la terre. Dieu envoie la prophétie pour aider à ramener ses enfants sur le droit chemin, à exhorter pour les encourager, alléluia, à apporter une certaine lumière. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons que Jésus leur demandait de ne pas avoir seulement cette oreille-là physique, mais d'avoir une autre oreille. Et quand les disciples sont revenus vers Jésus,
pour lui poser la question de savoir pourquoi tu leur parles en parabole. Jésus-Christ a dit, à vous, il a été donné cette grâce de connaître les choses du royaume des cieux. Mais à eux, il a été écrit par les prophètes qu'ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendront pas. Les yeux pour voir, mais ils ne verront pas. Jusqu'à ce que s'accomplisse ce qui a été dit dans cette parole. Ils garderont cette position-là. Alléluia. C'était fait exprès. À toi ce matin, il est donné l'opportunité de connaître les choses du royaume. À toi, bien-aimé, ce matin, Dieu a donné l'opportunité que tu connaisses les choses que ceux qui sont à l'extérieur ne connaissent pas. Il faut dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis choisi. Dieu m'a choisi pour connaître la vérité, pour connaître les choses du royaume que les autres ne connaissent pas. Alléluia, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus a donné dans cette parabole 4 catégories. 4 catégories de terre, là où est tombée la semence. Je veux dire par ici, bien-aimé, que la semence peut être bonne, mais elle dépend de la terre, là où elle doit être semée. Alléluia. Amen. C'est comme le Saint-Esprit. Je reçois Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en moi. Et la Bible me dit clairement que lorsque je pêche, je l'attriste. La Bible ne me dit pas qu'il déménage. Il est là, mais il ne fait rien. Il est là, mais il ne parle pas. Il est là, mais il n'agit pas. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas influencé par mes péchés. Le Saint-Esprit n'a pas été corrompu par mes péchés. Il est resté là. Alléluia. Amen. 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 Donc la semence, qui est la parole de Dieu, est une semence incorruptible. Lorsqu'elle entre dans une terre, lorsqu'elle entre dans un cœur, alléluia, Amen. si elle ne trouve pas la terre favorite pour qu'elle produise, elle va rester seulement ce qu'elle était. Alléluia. Amen. C'est comme Jésus qui parle de lui-même, il dit qu'il est comme un grain de blé qui doit être semé afin d'en produire plusieurs. Si ce grain n'entre pas en terre, si ce grain ne pourrit pas, si ce grain ne meurt pas, elle ne produira pas. Alléluia, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. 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 J'étais en train de dire que la semence peut être bonne, mais elle dépend aussi de la terre dans laquelle elle doit être semée. Ça dépend de ton cœur. Tu sais quoi? Dieu a une volonté absolue. Il nous a créés comme lui. Nous avons aussi une volonté absolue. C'est-à-dire ce que nous refusons là, ça ne va pas se faire. Ce que nous acceptons, c'est ce qui va se faire. Donc quand la parole vient, elle entre dans un cœur, ça dépend maintenant de la personne qui la reçoit. Ça dépend maintenant de toi qui as reçu la parole. Ça dépend de comment tu l'as reçu. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus, dans la parabole, il a parlé de 4 catégories. La première catégorie, je te donne Matthieu, Matthieu 13, 4 à 23. Nous connaissons tous la parabole du semeur, n'est-ce pas? La première catégorie citée est celle dont la semence tomba le long du chemin. La Bible dit les oiseaux verts et la mangèrent. Cette catégorie-là est composée de ceux dont le cœur ressemble à un chemin. Alléluia. Amen. Le cœur ressemble à quoi? À un
chemin. Un chemin est ouvert à toutes choses. Un chemin est ouvert à tout le monde. Un chemin est ouvert à tous les vents. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette catégorie de terre, celle dont la semence a été déposée dans un cœur qui ressemble à un chemin, la semence ne peut y pénétrer. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas pénétrer. Et le diable, donc on va dire cette catégorie, c'est la catégorie dans laquelle la semence est restée superficielle. Elle n'a pas été introduite dans la terre. Elle est tombée seulement le long du chemin. Alléluia, bien-aimé. Amen. 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 Donc, le diable vient, il s'oppose toujours à la conversion de ce genre d'âme. Il s'empresse d'enlever la semence qui est restée à la surface, en présentant à ce cœur des choses qui le distraient. Alléluia. Toutes les choses qui vont faciliter la tâche à cet homme-là pour détourner son attention ailleurs. Amen. La première catégorie, ne vous en faites pas. Même nenge tozao première catégorie waneza azaloko la balabala azo yamba nyonso babwaki makala ayambi babwaki soki soyi ayambi babwaki nyonso azo yamba mais nyonso bazobwaka na ezo suka kaka likolo eza lokola mai batie mafuta wana ezo matakaka mafuta ezo nage kaka likolo. Alléluia. Et na tongo lelo. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, regardez-moi ici. Regardez-moi ici, sœur, là-bas au fond. Merci. Je suis en train de dire quelque chose de très important. Totunaka, yango yakenda église azaka boindenge nini, mais c'est à cause de ces catégories qui ont été citées dans cette parole. Balobi, semence ekoi le long du chemin. Donc na balabala na nzela. Deza semence moko babwaki muto akoko ya niati yango. Alléluia. Et ce qui konyata wana koki kokoze du tort na semence wana et kokoze pe tort. Alléluia. C'est-à-dire konyata oyo niati semence wana soki koko détruire yango et ko détruire yango. Maintenant, le diable sait. Ayebi otala ba catégorie ya bato wana nyonso na kati ya ba église. Oyo baza lokola nzela. Batei sango malamu. Alobi amen. Mais ayambi yango lokola balabala. Eyambaka soyi ya bato. Eyambaka mai basuko eli bilamba. Eyambaka bapao bato bazotambola bazoniata. Ekoti nango te. Ekundamite. Donc ils ont la facilité à kobeba. Ils ont la facilité à kobunga. Satan ziko atalaka bato bongo. Azoya kosunga bango na ba élément pour détourner bango lisusu attention. Batala ailleurs. Batala te na avantage à liloba oyo bazui. Amen. Hein? Amen. Et on se mona. Au lieu église école église est diminuée. Pour bato bakota na kati basunga bato bazali bana bakota. Te. Bango so basili so bima bakangi porte. So basili so bima bakangi porte. Alléluia. Alléluia bien-aimé. Et bien ça va mususu na mitema na bango balobaka ke antukanga na évangéliser mingi koka. Jésus a zongi na noté. Mais yo lobi yo sala ekoka. Amen. Attends. Naza mama. Naza na bana 5. Bana na bazate. Na bosani na lambi fufuka ya bana 5. Na osa nango nini? Ekopola. Ekobeba. Ozoyokanga. Ozoyokanga bien. Oza protocole. O invitaka bat na église te.
Otera sango malamu te. O évangélisa kate. Oko yamba nani na porte. Mukomso ko sutoka muta ko yamba. Azate. Osoyokanga. Oyembaka. Wana grâce à Nzambe makasi. Mais tu ne sais pas évangéliser. Tu vas chanter avec qui? Tu vas chanter, tu vas te fatiguer. Oh, Lucas, ko bata TikTok. Batie la rao ba j'aime. Moko ba rotiate osiliki. Hein? Alléluia. Hein, maman Dorcas, maman Astrid. Je me suis bossé à Sainte-Sénat, Moutaroli Angwazate. Et ça, il n'a pas cité. Olami Foufoua 5 enfants. Bangonyo Sobazate, Tongo Etani, et Botiba, Bilokwana Likolo, et Poli, ok, na poubelle le salinini. Obwaki. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Yoka Lilo Banzambe bien. Yoka Yango bien, bien-aimé. Naza vraiment na. Désir on a ardent ya que on comprendre kaka parole à tonga lelo et si on y to bandote ya to sengo lo ba mente donc motema mususu eza lokola balabala babwaki liloba eloko musu uti à gauche et niati yango satana ofungo lo banzela po apesa yo distraction facilité yo akopesa belément ya distraction pour que parole wana ebunga penza baniata yango bafule yango na makolo vina yango esuka wana ese mona nzambe solo aza sanse aza bongo yebisa soki te olobi te soki oui olobi oui mwana nzambe ya solo aza sanse azala bongo alleluya liloba tango baoteya biso yango ezoya lokola grain wana ezosenga mpona kolona basakani batimolaka mabele bakotisi semence mais soki tobwaki yango likolo ebota boma te yango nde première catégorie. La semence est souvent ravie avant même que l'on soit sorti du lieu où elle a été répandue. Avant que tu ne sortes de l'église, le diable t'a ravi la parole. C'est pourquoi quand tu sors là-bas, tu prends des photos et puis c'est fini, on te pose la question. Qu'est-ce qu'on avait prêché? On avait dit quoi? Alléluia. Amen. Non, non. Des fois, on n'a même pas encore fini la prière de clôture, mais ce qu'on avait dit est déjà parti. Oh, tiki mutema no loko avenue boulevard. Pour son matite eleki wana. Enyati. So yaba mama nyoso ba oteke eleki wana. Yaba ta sododo ba so yango ezana microbe makasi. Enyati etumbi yango complètement. Alléluia. Babeti mo musique à côté pendant que yo za na culte. Obanika na liboko likolo elandi mutu pekei na rythme nzembo eza libanda onyoso bazoteya na kati ya esali nini ebungi. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Des fois les gens se posent des questions. Est-ce que maman a obligé à yemba avant te yemba avant te ya sala bo maman nangai nyoso nazo sala eza semence nazo déposer na kati non mais soko za ma belle wana babi semence c'est quoi il est loin nzela tu verras pas l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Kotika te satana yiba yo makamzamba zo ebisa yo ozo manzembo ya mari misama zo ba to solo la soki masolo akati soki des trucs comme ça. Alléluia. Amen. Masolo no ekoma na kati te kosuka superficiel pour semence ekote na kati te comment tu vas parler au solo masolo akati ndengeni hein ya yo masolo kozala libanda ya likolo likolo. Tu n'es pas censé vivre comme ça. Tu n'es pas censé vivre comme ça, enfant de Dieu. Les versets bibliques, ce n'est pas pour les pasteurs. Les versets bibliques ne sont pas destinés aux modérateurs seulement. Tous nous devons connaître la parole de Dieu. La parole est envoyée pour nous tous. Ne regarde pas ces choses-là comme si elles étaient destinées à d'autres personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Yo ne bako éviter un jour. Moko bako éviter yo ndo koya na église yo ko témoigner na kotani na ye penza. Abeti nga karondira ye banga monanga nanu te. Faute ya nani? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire la parole? Tu peux dire la parole. La deuxième catégorie, c'est celle où la parole est tombée dans les lieux pierreux. Esika mabanga. Alléluia. Amen. Ezana mitema mususu ezana mabanga na kati. Eyali mutema ya libanga te me na kati ya mutema wana mabanga eza. Alléluia. Amen. Ezana mabele oyo soko lekani lokwa mabele ya Rwanda par exemple. Moi j'ai fait plusieurs fois Kigali. Mabele na bango eza ba terre wana rocailleux. Alléluia. Mabanga me balonaka ebotaka. D'ailleurs poireau ya kitoko, pomme de terre ya kitoko, matungulu ya kitoko, madeso ya kitoko eutaka na Gisenyi ekoti na Goma. Alléluia, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Eza na mabele mususu eza na ba mabanga. Tikotango bakenda koluka neti diamant, lokola ba cobalt et toutes ces pierres précieuses na ba intérieur ya mboka. Ebi makawabi sina mabele. Tobenga ngo nini mabanga te. Ya mabanga te. Alléluia. Amen. Eza na mitema mususu eza na mabanga na kati na yango. Il n'y a pas de terre profonde. La semence lève aussitôt. Des effets sont produits. On a pu manifester de la satisfaction d'avoir entendu l'évangile. On a pu même prendre cela pour la conversion, pour une conversion. On a pris des bonnes résolutions après cette parole. Mais le fond du terrain, c'est un cœur non préparé. Mabela mabanga eza pareil que motema we eza préparé te. Toye na église, to komi ya parole. To bi to telema to sambela, to bongama pona koyamba liloba nzambe. Yo zu prière wana eloko moko pamba. Quand les gens prient yo telemi otala. Zo ba bi to sisi to vandi ovani. Tamba vandi te ozo comprendre tes voisins zo loba amen pona nini. Ozo comprendre tes voisines azo ganga amen pona nini. Parce que yo motema no eza préparé te. Oh ya ye eza préparé. Alléluia, bien-aimé. Motema wana des fois mutu wana soka yambi liloba. Azoganga pe amen lokola bato nyonso. Amen. Atalisi penza le désir ya koyamba liloba. Mais comme le cœur n'a pas été préparé, la parole n'a pas trouvé le fond. Alléluia. La semence n'est pas entrée en profondeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ça l'indéni. Il obe koti, semence koti, et weleli kobota. Alléluia. Neozaka de faux bois qui m'a pupille na simandako. Okyo lonate. Mais aussi soko la pilipili, bambuma wane tikalaki na mai tango bois qui mai. Et banjo bota, moi li kasa mwa muke. Alléluia. Mais si ma ya quelque temps, omoni eloko ebota ki wana, ikufi nango. Amen. Ndenge semence ekoyi na mabelo eza na mabanga, moi soki ebimi ekoumisa yango te, ekokausa yango, ekozika, ekokufa, ekobunga. Est-ce que mwana nzambe fo azala bongo? Motema mwana nzambe fo ezala bongo? Alléluia. Ozomi tuna yo moko, nde nini ya sambelaka mingi boye? Ndenge nini ya gangaka boye alobaka en langue et tout ça? Parce que bien aimé dans le Seigneur, il a toujours préparé son cœur. Alléluia. Amen. Toi, tu penses que les choses se font comme ça au hasard. Amen, bien aimé. Kozate motema na yo evanda na mabanga na kati lo banzambe tango ye ogangi amen osepeli nangoka na minute wana. Et puis après c'est fini, quand tu sors, tu oublies même ce que tu avais entendu. C'est comme ça que la Bible parle dans Jacques plutôt des auditeurs oublieux.
Amen. Amen. Il parle des auditeurs oublieux. Lorsque les bons effets ekutani etutani na mabanga eza na kati ya motema. Mabanga eza na motema ya lokwa opposition. C'est-à-dire quoi? Tu vis par exemple avec un homme d'autrui. Mais la parole par contre, quand elle a été prêchée, tu as apprécié, tu as aimé cette parole. Mais ce côté-là, impudique qui est caché en toi, quand elle croise la vérité que tu as reçue, ce côté-là s'oppose à la vérité. Ce côté-là s'oppose à la vérité. Ce côté-là commence à crier en toi pour que tu entendes sa voix, afin que tu fasses taire la vérité que tu as reçue. Ça se met en opposition à la vérité. Ce sont ces pierres-là. Alléluia. Amen. 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 Mais pourquoi parce que nakati na bango bamilobela ke so komi chrétien mibeko leke belé bakoyebi so tika boye bakoyebi so kosala boye te bayebi so komela boye te bakoyebi so kosala boye te. Tu vois, ce sont ces choses-là qui font fuir. Alléluia, bien-aimé. Et le diable, le sachant, il amplifie. Aotombo la côté wana makasi. Amen. Troisième catégorie, c'est manso ekoi na mabelo eza na baipine. Oui, nezali maman na likambo bien-aimé dans le Seigneur. Mabelo eza na baipine eza que moteme koza na makamba malamu. Mais aux alentours na yo, ba situation, ba circonstance, ezo permettre yo te que okota na bozindo ya liloba oyo yoki. Ba épine wana, tango semence ebwakami, e humilité eboti. Mais si manango banzube wane bandi ko étouffer ango po esala nini ekola te. C'est quoi ces épines? C'est le souci du siècle présent. Alléluia. Amen. Narolia nini? Narolata nini? Nini eza la mode? Bana ngai, mobali na ngai, ndaku na ngai, boye na ngai, ainsi de suite. Nyonso eza ba épine wana eza ba souci oyo tozalaka nango. Ya biloko ya mokili, ya ba posa, ya biloko ya mokili. Eyaka pe ko étouffer liloba. Eyaka ko étouffer liloba ya Nzambe. Amen. Atolobi Nzambe alobi no aza Jehova Jireh. Metango yo zongi na ndako. Okuti eloko moko ezangi. Miliki esilaki. Sucre eza te. Eloko bo eza te. Obosani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non. Que ces soucis-là n'étouffent pas la parole. Garde en ton cœur fermement qu'il est Jéhovah Jireh et qu'il ne changera pas. Alléluia. Amen. 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 À cause il y a ba souci à siècle présent, batu baza ko inana bolingo ezate ndenge yeso alobaki na mikolo suka bolingo ko tsila na mitema batu. Batu bakoluka bayoka ba discours ko sepelisa matoi na mago. Maloba ya kitoko tozote ya oyo ebele bazolinga yango te. Ebele bazolinga yango te. Balingi bisika oyo bakobengana démon na tongo babengani démon na midi babengani na pokwa le même démon abenganaka kaka babenganaka kaka. Bazosepela bisika oyo makelele ya pamba. Alléluia. Bato bazolanda esika foule ezali. Esika bato batondi ebele po vi na ye batama na kati ya foule. Po mabe asalaka bato bamona yango te. Makambo nyonso bien-aimé eza ko étouffer elengi ya liloba Nzambe. Moyo sepela na parole de Dieu eza te parce que tu es dans les soucis. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Ah, ceux qui maman zalaki, ah, ceux qui papa zalaki. Ah, ceux qui ndeko boya zalaki, ah, ceux qui basunga kinga, ah, ceux qui basunga kinga ne l'hôtel. Bien-aimé, la parole est là comme la solution à tous tes problèmes. Et la quatrième catégorie, on dit que la semence est tombée sur la bonne terre. Un grain a donné 100, un autre a donné 60, un autre a donné 30. Mais quand tu lis dans Marc, il commence par 30, 60 et 100. Alléluia. Amen. Quand tu lis dans Luc, il parle de la persévérance. Amen. La semence a produit.
dans la persévérance. Comme pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es une bonne terre, si ton cœur est une bonne terre, la parole de Dieu finira par produire des fruits en toi. Elle finira par produire des fruits en toi. Parce que ce Dieu que tu as reçu est parfait. Dans sa perfection, elle fera en sorte, bien-aimé, que tout ce qu'il a mis en toi puisse croître parfaitement. Alléluia. Alléluia. Mais il faut savoir que quand nous recevons la parole, il arrive que la parole pour le pardon, certains l'ont reçue, mais ne l'ont pas reçue au même pourcentage que les autres. Si nous écoutons la parole sur la croissance spirituelle, certains l'ont reçue, mais ils l'ont reçue à 60%. Ils auront des fruits à 60%. Si nous écoutons la parole sur le retour de Jésus, certains l'ont reçu à 100%. Ils produiront des fruits aussi à 100%. Alléluia. Amen. La terre est favorable. La sémence est incorruptible. Ça dépend maintenant du niveau de la foi de chacun. Car la foi, Dieu l'a départie en chacun de nous à la mesure dont il a voulu la donner à chacun de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, dis-moi, tu es de quelle catégorie? Tu es de quelle catégorie de terre? Tu es de quelle catégorie de terre, bien-aimé? Je vais prier pour toi à la fin ici. J'ai même une scène que j'ai préparée depuis là où j'étais en retraite pour des personnes qui prendront des bonnes décisions ce matin, des personnes qui feront des bons choix ce matin. Essaie de voir en toi-même. Tu es de la première, de la deuxième, de la troisième ou de la quatrième catégorie. Comment est-ce que tu réponds à la parole de Dieu? Comment tu réponds à la parole de Dieu? Tu réponds avec empressement et puis après tu laisses tomber. Tu réponds avec foi et tu demeures dedans. Tu persévères dans la parole. Tu gardes la parole comme Jésus le dit. Comment tu reçois la parole? Motema no eza balabala, motema no eza mabele ya mabanga, motema na eza mabele ya banzube, to motema na eza mabele ya kitoko. Comment tu reçois la parole? Si tu reçois bien, tu es la quatrième catégorie. Ta terre est bonne. Tu es à quel niveau? De 30%, de 60 ou de 100? Essaie de voir.